Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. La nouvelle saison de Brawl Stars vient tout juste de sortir aujourd'hui. C'est le moment de parler un peu de ce que l'on peut voir et aussi surtout parler de la prochaine saison qui va avoir lieu sur Brawl Stars. On connaît le prochain brawler, Gigi, la petite danseuse qui devrait sortir mi-novembre. Mais j'ai vu aussi quelques petites théories passer à droite à gauche, notamment des trucs officiels pour la prochaine saison. Et c'est ça qui va être intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses auxquelles on peut attendre quelques petites choses. Bref, on va en parler dans la vidéo. Avant ça, bien évidemment, n'oubliez pas le code Peirado. Merci à tous ceux qui l'ont pris, ceux qui ont pris le nouveau Brawl Pass avec le code, vous gérez énormément. Ceux qui l'ont pas pris encore, je compte sur vous les gars. Bien évidemment les likes, les commentaires, les abonnements, encore merci pour tout. Et je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Comme à notre habitude, on se retrouve justement sur le compte de Brawl Stars. Alors on a eu la nouvelle saison, etc. Ça c'est bien cool. Mais justement, on va pouvoir voir un peu entre les lunes qu'est-ce qui s'est passé. Le plus important, j'espère que vous avez déjà bien récupéré le fameux Kenji Manga. N'oubliez pas d'aller dans les infos et de cliquer sur le fameux récupérer aux portes. Si on le possède déjà, vous avez eu 1000 blinks sans récompense. Bref, c'est pas fou. Mais ça, on en avait déjà parlé. Au moins, on l'a bien débloqué et c'était le plus important. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a eu Lumi. On a eu tous les brawlers, les récompenses importantes. Ça, c'est génial. En plus de ça, le dernier jour, on a pu ouvrir 3 portes qu'on a pu ouvrir normalement ce matin. Au moment où je poste la vidéo, j'espère que je suis pas en retard. Mais dans l'une des portes, justement, on a eu l'ultra boîte de trophées. C'est la fameuse boîte à 3000 trophées. Ça régale, c'est une récompense en plus. En vrai, toutes les bonnes récompenses, on les a eues. On a eu notamment aussi 1000 points de pouvoir, ce qui est pas si mal que ça. 200 points de pouvoir dans la porte 7 et la porte 19, il y avait une seule gemme. Bon, ça c'est éclaté, mais tant qu'on a eu les récompenses intéressantes, c'est toujours ça, au moins on a eu le bon truc. Ça serait cool en vrai de voir un peu qu'est-ce qui se cachait vraiment sous toutes les portes. J'aurais bien kiffé voir un peu là où il faut aller voter et surtout revoir les portes justement pour faire nos théories. Mais bon, ça on en parle juste après. Tout simplement parce que la nouvelle saison a eu lieu et justement on a un peu plus d'indices par rapport à la fameuse animation. On avait vu justement ce fameux truc là qui a été sorti dans le monde de Stranger Things et qui après était re-rentré dans l'autre monde. Parce qu'on le sait, dans Stranger Things, il y a 2 mondes parallèles. Là on peut voir justement avec cette fameuse vidéo, le Bruce, donc l'ours de Nita, a été mis et tout le monde va sauter dans ce fameux monde parallèle et on peut voir ils se sont transformés en Stranger Things, donc tous les fameux skins. Ce qui va nous intéresser justement, c'est la fameuse bête qui est le Démogorgon. J'espère que je l'ai bien dit cette fois-ci. Bref, on a un petit visu sur tous les skins. Ceux qui aiment Stranger Things, c'est parfait pour vous, c'est génial. Franchement, même l'animation est super jolie. Et en plus de ça, on a eu plein de récompenses gratuites. Nous, on peut pas demander plus que ça. En vrai, même la fin de vidéo, franchement, c'est banger. On peut rien dire, c'est banger, surtout une collab avec Netflix. On pouvait pas attendre mieux de Brawl Stars, je pense que c'est vraiment la collab. On pouvait pas vraiment mieux faire. Même si j'ai d'autres préférences, une collab avec Pokémon ou quoi, ça pourrait être génial. Mais j'avoue que ça, c'est déjà pas mal. Une collab avec Netflix, c'est déjà vraiment bien. On va faire un petit aparté avec les déclarations de Franck. Pour rappel, Franck, c'est vraiment celui qui dirige Brawl Stars, donc c'est la personne qui nous intéresse au niveau des théories, etc. Le combat le plus intense de tous les temps, j'ai probablement faire des cauchemars à ce sujet avec Shelly. N'oubliez surtout pas de faire vos fameuses runs. En plus, normalement, il y a des méga quêtes par rapport avec ça, ou même des quêtes normales. Et surtout, il y a plein de gaufres à avoir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut vraiment acheter avec ces fameuses gaufres. Et en même temps, on va pouvoir voir les taux de drop, c'est ça qui est ultra intéressant. Mais n'oubliez pas de faire ce fameux survivant, c'est hyper important. Dans les fameuses réponses, j'ai vu quand même quelques petits trucs intéressants. Par exemple, ceci qui m'intéresse énormément. Salut Franck, est-ce qu'on se reverra dans un prochain Brawl Talk? Donc parce que oui, dans les derniers Brawl Talk, il n'est même pas apparu. Alors que dans certains Brawl Talk, des fois il apparaît. Et quand il apparaît, c'est pour dire des choses qui sont hyper intéressantes. Ils vont changer le jeu. Désolé de te demander aussi directement, mais je suis curieux. Et justement, Franck nous dit très probablement. Donc on peut le dire. Pour justement le Brawl Talk de décembre, donc fin novembre, décembre, il sera présent. Sinon, il ne marquerait pas ceci, il aurait juste répondu oui. Là, très probablement, on sent que ça a déjà été tourné presque. Ou alors, c'est même écrit, etc. Et justement, ça va être tourné. Donc, on peut se douter que pour le prochain Brawl Talk, il va apparaître. Et s'il apparaît, c'est forcément qu'il va avoir un gros changement sur Brawl Stars. C'est pas simplement pour parler d'un nouveau brawler. Il apparaît jamais pour ça. Ça va être soit justement pour parler peut-être de la fameuse route avec les mises à jour, ce que je ne pense pas parce que pour moi, ça serait une vidéo à part. Ou alors peut-être c'est dans le Brawl Talk parce qu'on sait que ça a changé les formats, parce que maintenant c'est pour 1 mois les Brawl Talk, c'est plus pour 2 mois. Ou alors là il y a un autre truc qui nous intéresse, s'il apparaît dans un Brawl Talk, c'est peut-être pour parler de quelque chose d'intéressant qui va changer. Je dis ça au hasard, mais peut-être les maps créateurs, vous savez ce qu'on pouvait créer avec les maps, on peut mettre les murs où on veut, créer des maps, etc. pour des mini-jeux. Peut-être à nous parler de ça, parce que normalement c'était prévu justement pour octobre, pour la mise à jour d'octobre, ça n'a pas eu lieu. Normalement c'est déplacé en 2026, mais on sait jamais, peut-être ça aura lieu en décembre, ce qui n'est pas impossible non plus. Je sais qu'il y a un truc qui vous intéresse aussi, et ça c'est hyper intéressant, aurons-nous un fameux Black Friday cette année, Monsieur Franck? Pour ceux qui ne se souviennent pas, le fameux Black Friday de l'année dernière, il y a eu plein de récompenses gratuites dans un premier temps, mais aussi énormément de réductions concernant les skins, pas mal d'offres, bref c'était génial. Et justement, il nous dit probablement, normalement le fameux Black Friday c'est à lieu fin novembre, c'est un vendredi fin novembre, et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il y a plein de récompenses gratuites. Donc,
Ça sent bon. Et également, n'oubliez pas, rendez-vous sur le Supercell Store. Vous allez tout en bas, c'est hyper important. Vous prenez vos fameuses 10 gemmes gratuites avec le code PREDO. Si vous le mettez, c'est génial en plus. Et si vous prenez d'autres choses ou quoi que ce soit. Mais n'oubliez pas de prendre ça. Il y a 10 gemmes gratuites et il y a quelques petites offres qui sont intéressantes. Par exemple, si vous voulez vraiment à tout prix prendre des gaufres, on peut voir là, il y a un pack de 5 € où il y a 500 gaufres. C'est plus 148%. C'est une offre 1000 fois mieux que sur Brawl Stars eux-mêmes. Pour ceux qui veulent absolument, on sait jamais, je vous déconseille bien évidemment encore une fois de mettre de l'argent dans Brawl Stars, faites attention à ça, demandez l'accord à vos parents si vous êtes mineur, etc. etc. Vous connaissez la chanson, mais c'est les offres les plus intéressantes ici. Petit tour justement par rapport à la prochaine saison, ça nous intéresse. Le nombre de fanarts que ce Brawl Talk a suscité est tout simplement incroyable, Gigi et ses skins ont reçu un accueil très chaleureux. Donc on sait que ce fameux Brawl Talk, en tout cas le dernier, était plutôt ok. Il y a eu plein de choses et surtout de bonnes choses. Et justement il y avait ceci. Salut Franck, la saison de décembre n'a pas encore été dévoilée dans le Brawl Talk, mais Marzio a annoncé que Mendy Mecha sera un skin de passe combat. Donc on aura une saison Mecha en décembre. On a vu les skins, on sait que la saison Mecha a bien lieu parce qu'il y a le skin de Piper Mecha mais aussi Jessie Mecha et en plus Mendy Mecha, ça c'est vrai. Mais la saison entière est portée sous la ligne des mechas. On se dit peut-être il y aurait un nouveau brawler vraiment sous le signe un peu des mechas. Donc peut-être pourquoi pas un nouveau trio. Ou alors c'est possible, ça a rien à voir. Mais la saison est justement tout sous le signe de mecha. Pour ceux qui veulent aussi, il y a les hypercharges qui viennent tout juste de sortir. Elles sont sorties justement il y a 2 jours. On peut les acheter enfin en or. N'oubliez pas, Ali, c'est pas le plus intéressant. La plus intéressante, c'est vraiment celle de Mina qui est encore dans le top des brawlers méta, qui est certainement encore même le meilleur brawler malgré tous les nerfs qu'elle a reçus. C'est toujours pas assez, mais vous pouvez la payer en or directement. Et il y a aussi celle de Pam qui est sortie. Et en plus celle de Ziggy qui vient tout juste de sortir aujourd'hui. Quelque chose d'intéressant, pourquoi les skins de Brawl Halloween n'ont-ils pas fait l'objet d'une réduction cette année? Les gestionnaires de communauté ont répondu, en effet ils ne voulaient pas que les joueurs ayant obtenu des skins dans les boîtes citrouilles avec des bonbons se sentent justement, alors là il y a marqué floué mais plutôt déçus en trouvant soudainement moins cher dans la boutique. Parce que oui il y en a ils ont eu dans les boîtes de sorts, bon c'était impossible à avoir mais il y en a qui ont eu ces fameux skins dans les boîtes de sorts et c'est justement pour ça qu'il n'y a pas eu de réduction cette fois-ci. Ça arrivera certainement l'année prochaine avec des réductions, faut pas oublier. C'est des skins qui ressortent chaque année, donc ce n'est pas rare non plus. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réduction spécifique sur ces skins. On va repasser au niveau des portes, parce que c'est au niveau des designs que ça nous intéresse tout ça, pour montrer que les portes étaient vraiment impossibles à savoir. Par exemple, celle de Lumi, il n'y a aucune indication qui nous représente pourquoi Lumi se cache derrière cette porte. Tout comme Manga Kenji, c'est impossible, tout comme l'hypercharge, il y a plein de portes où c'est impossible. Par exemple, la porte 12 nous a donné une ultra box, donc celle-ci, on est d'accord, on a compris. Mais la porte 12, je ne vois pas comment c'est possible et comment on pouvait deviner qu'il y avait une ultra box derrière. Il n'y a rien qui indique ça, c'est impossible de savoir. Comme la porte où on pensait il y avait Mortis derrière, la 7, on l'a ouverte, il n'y a pas eu Mortis supprimé du jeu, je ne sais pas quoi, non. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il ouvre toutes les portes, justement pour savoir ce qu'il y avait derrière, juste histoire de dévoiler les récompenses, parce que c'est impossible à connaître. Enfin bref, je sais pas comment ils ont fonctionné, il n'y avait aucun indice, c'est impossible. Enfin bref, je sais pas si vous savez, il y en a, ils ont eu des doubles récompenses. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, certains joueurs, donc c'était hier au moment de la fameuse mise à jour, certains joueurs ont reçu les récompenses des jours précédents, y compris les plus prestigieuses. Certaines personnes ont eu justement les méga boîtes en double du coup, ou encore 1000 crédits justement pour Lumi, ou encore justement la fameuse Star Drop hyper chargée. Bref, il y en a eu, ils ont eu double récompense. C'est resté vraiment que pendant quelques minutes. Le bug a été corrigé après quelques minutes et pour le moment, nous n'avons pas eu de réponse officielle quant à ce qui arrivera aux utilisateurs qui ont réclamé les récompenses. Donc, il y a certaines personnes qui ont eu toutes ces récompenses en double au lieu justement d'avoir une seule fois la récompense. Comme je vous ai dit, et pour le moment, il n'y a pas de réponse officielle. On ne sait pas si il y aura une compensation ou justement ceux qui l'ont récupéré, peut-être ça va être enlevé du jeu. Non, pour le moment, il n'y a rien du tout, c'est passé un peu soum soum. Et pourtant, ça a bien eu lieu. Parlons d'un truc ultra intéressant, probabilité justement des fameuses cartes, donc les boosters. L'événement Stranger Things commence demain, bon, il commence aujourd'hui. On a les fameux nouveaux packs et voici ce que l'on peut avoir. On a enfin les taux de drop et c'est ça qui nous intéresse. On peut voir niveau or, comme d'habitude, c'est là où on a le plus de chance. Mais on peut débloquer aussi des brawlers épiques, mythiques et légendaires. Le taux de drop des légendaires est vraiment très basse. Mythique, honnêtement, bon, on va dire c'est plutôt classique et épique, ça a bien remonté. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le taux de drop des hypercharges qui est énormément remonté. Alors attention, c'est des skins hyperchargés, pas les hypercharges. Avoir des skins rares, c'est ultra facile de les obtenir. Ça veut dire que ces skins-là, vous avez de fortes chances. Donc là, Willow, EMZ et tous les skins rares, comme vous pouvez voir sur la droite, vous avez de très fortes chances de l'obtenir. Tout comme les skins super rares, comme le Lou, Wally, Sam, Billy. C'est des skins très faciles à obtenir, 4% de chance. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est presque autant justement que certains points de pouvoir ou encore de l'or. C'est hyper facile de les obtenir. Attention, pour ça, il faut ouvrir aussi les bons boosters. Très important. Mais du coup, on a un petit problème parce que c'est hyper facile de débloquer des skins rares et super rares. Mais du coup, épique, mythique et hyper chargé,
on va dire ça va, le taux de drop est correct, mais vous avez plus de chances d'obtenir ça, et c'est ça qui va un peu casser la balance. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de gaufres, parce que vous pouvez avoir des skins très facilement. Au moins niveau skin, ce que vous pouvez obtenir, vous pouvez voir, donc tous les skins Stranger Things, mais bien plus encore. Il y a des skins qui sont plutôt cool, comme par exemple le Poco Obsédé ou encore le Byron Loyal, il me semble de tête. Donc il y a des skins qui sont vraiment bien à obtenir. En même temps, vous voyez niveau récompense, c'est pas des récompenses de fou, on est d'accord, mais pour les free-to-play, on va dire, c'est toujours ça. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut choisir exactement là-dedans? Au début, les premiers packs que vous devez obtenir, c'est plutôt le deuxième. Essayez toujours d'avoir 200 gaufres. Si vous ouvrez un tout premier pack comme ça, juste pour débloquer un pouvoir, pour pouvoir participer au fameux survivant à l'envers, faites-le. Sinon, prenez celui-là, on va dire les 2-3 premières fois, juste histoire d'avoir quelques packs. Si vous avez un bon brawler, gardez ce bon brawler et là, vous farmez justement le pack, celui-ci, le plus cher à 440. Ne prenez jamais, ou alors juste la première fois, le premier pack, celui-ci, ou alors le premier pack à 160, celui-ci. Vous le prenez juste la première fois, mais celui-ci, le deuxième en or comme ça, ne le prenez jamais, ça ne vaut pas le coup. Si on fait le calcul, c'est assez simple. Si vous prenez 2 packs comme ça, le tout premier, ça fait 160. On comprend vite que si vous en prenez 3, ça fait 240. Donc vous perdez 40 gaufres comme ça, tranquillement, alors que vous aurez pu prendre celui-là. C'est pour ça, celui-là, vous prenez la première fois, pourquoi pas. Mais si vous pouvez prendre celui-ci directement, prenez-le. Prenez toujours un pack x3. Quoi qu'il en soit, peu importe, vaut mieux attendre et cumuler les gaufres que payer directement un pack. Très important. Maintenant, là où ça va être encore plus cool, si vous êtes vraiment free-to-play, vous en foutez des skins, etc., vous prenez le x3. Le plus important, il y a le plus de récompenses. Si vous voulez à tout prix les skins, vous prenez le x3 avec une chance pour les skins. Le taux de drop que je vous ai montré, il est hyper simple. Avec un x3, vous avez de grandes chances d'avoir un skin au moins dans un paquet des 3. Attention, c'est pas obligatoire non plus. Si vous n'avez pas de chance, vous n'allez rien obtenir. Mais franchement, les taux de drop, ils sont plutôt corrects. Donc c'est pour ça, n'oubliez surtout pas, prenez plutôt ce genre de truc ou alors celui-ci. Au début, si vous voulez vraiment des pouvoirs sur plein de brawlers, prenez plutôt celui-ci. Et après, vous vous focus sur celui-ci. Juste histoire d'avoir des bons pouvoirs, comme ça, vous pouvez jouer normalement. Si vous avez des brawlers un peu pourris avec des pouvoirs qui sont même pas pouvoir 11 ou quoi que ce soit, on va dire, prenez plutôt ça juste pour compléter votre collection. Au moins, les conseils sont passés, c'est le plus important. Maintenant, revenons un peu aux actus. Nous avons Ziggy, vous pouvez enfin l'obtenir. Ceux qui ont gardé vos crédits, vous l'avez eu débloqué directement, ceux qui ont gardé les crédits dans le Brawl Pass. Sinon, n'oubliez pas de bien garder vos crédits. Attention, récupérez bien les crédits qui sont dans les boutiques. Ziggy est toujours un brawler un peu éclaté. Je vous le déconseille de le débloquer si vous avez des choix. Ne le faites pas passer en premier. Franchement, il est vraiment gaze en ce moment en tout cas. Même avec l'hypercharge, alors attention, l'ulti de Ziggy est fort, l'hypercharge est intéressante, elle est même plutôt correcte. Par contre, son attaque est justement pour charger tout ça, c'est pas très fort. C'est pour ça, je vous déconseille justement, soit vous l'achetez, vous avez des gemmes, vous prenez juste ce pack là derrière où je vous montre avec la souris à 79 gemmes. Ça, c'est le pack le plus intéressant. Sinon, c'est pas le brawler le plus intéressant. C'est pour ça, n'essayez pas de l'acheter ou quoi que ce soit. C'est toujours bien si vous le prenez comme ça, c'est le truc le plus rentable. Mais c'est pas le brawler le plus fort. Attention. Il y a eu pas mal de bugs justement sur Brawl Stars aussi. 25 points de pouvoir dans mon Star Drop légendaire. Le mec a débloqué 25 points de pouvoir comme ça. Il y a eu pas mal de bugs ces derniers temps où j'ai vu des Star Drops qui donnaient un peu n'importe quoi. 50 bings dans les Star Drops mythiques, etc. Il y en a plein qui ont eu des fameux bugs. Et là, c'est récent. C'est juste la dernière maintenance. Je pense que ça a fait un peu tout bugger. Tous mes 48 Star Drops sauvegardés ont bugué. J'ai rien pu avoir. Ils truquent tout. Donc ouais, il y a eu quand même quelques bugs. Si vous avez des choses comme ça, en soi, c'est un peu normal. Enfin, c'est pas normal non plus, mais on peut voir qu'il y a eu beaucoup de bugs. Par exemple, ce mec-là, justement, il y a 8 heures aussi, il a ouvert 55 Star Drop et il a eu rien. Genre voilà, il a enchaîné comme ça et ça n'a rien donné comme récompense. Donc il y a eu pas mal de bugs ces derniers temps. On n'a pas d'autres indications. Juste, ouais, ça fait un peu chier, on va dire. Un détail intéressant sur Corbac, on voit un peu de l'or. Dans la vraie vie, les corbeaux sont des oiseaux intelligents. Si tu en baisses un, il va mémoriser ta tête et alerter toute sa bande. Et justement, sur les caméras de surveillance, on voit que Corbac, en fait, il est devenu mutant, donc il est devenu Corbac, parce que Colt a tiré sur des corbeaux qui volaient justement des fameux cristaux, qui transforment justement les animaux ou les humains en brawlers. L'un d'eux est abattu et tombe dans le ravin, se transformant en justement créature humanoïde. Corbac. Et c'est notamment pour ça que Corbac, dans le tout premier trailer, Time to Explain, il affiche une attitude hostile envers Colt. Parce qu'on sait qu'il veut frapper Colt. On sait que Colt et Corbac sont un peu ennemis. Vous trouvez la théorie assez intéressante, puisque ouais, ça représente bien dans la vraie vie. En même temps, vous avez l'explication du lore. Je sais pas si Supercell a fait exprès, mais d'une certaine manière, c'est un détail super créatif de leur part. Bref, j'ai kiffé le petit truc, j'étais obligé de vous le partager. Concept mal fait, des rangs de trophées. Donc c'est comme des maîtrises à l'époque. Bon, on voit les récompenses, elles sont un peu éclatées, mais je me dis, pourquoi pas, ça rajouterait plein de petits objectifs. Le but, c'est de montrer un brawler jusqu'à 1000 trophées, et en même temps, t'as plein de petites récompenses. Je trouve que ça aiderait bien les free-to-play, et ça donnerait plein de, justement, petits objectifs pour tout le monde. Franchement, j'ai kiffé.
L'exécution est un peu foireuse, mais l'idée est là, c'est totalement ça. Franchement, ouais, c'est vraiment bien, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça, c'est un truc que j'ai proposé, ouais. Gaufres à volonté, il me semble que tu peux avoir des gaufres à volonté en ce moment, vu que j'ai réalisé trop tard. Choisis un brawler et reste avec ce même brawler. C'est comme ça que tu peux réclamer les gaufres d'une étape plusieurs fois. Ne change jamais de brawler, ne gagne pas 5 fois de suite. J'ai fait cette erreur. Après avoir gagné l'étape finale, je ne pouvais plus gagner d'autres gaufres après les étapes précédentes. En gros, la technique, c'est tu vas jusqu'à 4, étape 4, donc tu fais 4 victoires de suite, et après tu changes de brawler. Normalement, on ne peut pas changer de brawler, et c'est là justement le petit glitch, c'était impossible de changer de brawler, dès que tu avais commencé avec 1, tu étais obligé de finir avec 1. Bah justement, là, ça a l'air de changer, ou alors c'est un petit bug, tu peux changer. Par contre, si tu finis justement, tu fais 5 victoires, tu ne peux plus recommencer. Et donc, tu n'as plus de gaufres. C'est pour ça que tu vas jusqu'à l'étape 4 et tu recommences avec chaque brawler jusqu'à l'étape 4. Et là, tu as gaufres un peu à l'infini. Bon, faut que tu gagnes, c'est un peu compliqué, mais t'as quand même pas mal de choses. Par contre, comme on peut voir, il y en a certains qui nous disent « Je pense que le nombre limité de gaufres que tu peux collecter par jour. » Genre, j'ai essayé 6 fois et j'ai surtout perdu entre l'étape 1 et 3 parce que ma Shelly avait 1000 trophées et je pouvais encore collecter des gaufres. Mais par contre, à ma 7ème tentative avec Shelly, je n'ai plus pu en avoir. Et justement, c'est là où c'est intéressant parce que si on finit à l'étape 5, bah on peut plus le faire en fait. On peut voir le max, à ce qui paraît, ça serait 95 gaufres par jour. Intéressant. Par contre, certaines personnes en ont eu 440. Comme on peut voir par ici, on aurait pu avoir 18 de plus. Bref, c'est pas à volonté, mais on voit certaines personnes qui ont eu plus que la fameuse limite. Normalement, c'est 95. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Oui, ça je vous confirme, il y a plein de personnes qui ont eu ce fameux bug et c'est encore à l'heure actuelle. Ne vous inquiétez pas, si vous avez ça, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais c'est pas votre faute, c'est Brawl Stars. Il y a 2 jours, on pouvait pas débloquer Ziggy et justement, on avait mis le crédit comme ça. C'est toujours cette façon. C'est pour ça, gardez bien vos crédits dans les Brawl Pass, ne les récupérez pas. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent l'astuce maintenant. Mais oui, c'est tout le temps comme ça. Toutes les autres récompenses avaient des jours pour les collecter. Mais les développeurs ont raccourci le temps pour la récompense des crédits pour pas que tu puisses te débloquer pour nouveaux brawlers. Forcément, sinon ça casse un peu l'économie du jeu. Bref, on va finir sur ce petit truc. Je vous en ai déjà parlé, mais Moko, Neo Moko, ça va arriver. Début 2026, un nouveau Moko 2 arrivera où le jeu risque de totalement changer. Je sais que vous avez quand même bien aimé au début, il y avait une petite hype, on s'est vite lassé parce que forcément c'est beaucoup la même chose, Moko. Mais par contre, si Moko 2 sort, il y a pas mal de choses qui vont changer et en vrai ça peut être un petit banger. Le jeu a une bonne ADN, c'est sympa, juste c'est pas encore ce petit côté comme Brawl Stars, mais si Moko 2 ils font des bons changements, ça peut être cool. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit simplement à la prochaine les gars. Merci de l'avoir regardé et comme d'habitude, code Perado. Allez, ciao les gars.